je vous dis que aujourd'hui, il faut apprendre à renoncer. Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle? Moi, ça me fait penser à un passage dans le livre de la Genèse, au 8e chapitre, quand Dieu dit ceci. Je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. Je renonce à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Cette parole de Dieu, elle est adressée à Noé, à un moment, en tout cas après un moment un petit peu douloureux de l'histoire biblique dans le livre de la Genèse, puisqu'on est juste après le déluge. Le déluge, c'est ce moment où Dieu était tellement en colère, tellement déçu, tellement fatigué de l'humanité, qu'il a décidé d'en détruire une bonne partie. Il a gardé en fait que Noé, une partie de sa famille, et puis des animaux qui étaient dans l'arche. Alors, Dieu, dans ce passage-là, nous montre un nouveau visage. Un Dieu qui renonce à une toute-puissance du mal, qui renonce à être à la racine du mal, et qui choisit autre chose, qui choisit eh bien, de faire face à cette humanité qui n'est pas du tout parfaite, mais eh bien, de l'aimer, de lui pardonner et de recommencer une alliance. C'est une histoire qui me semble nous faire beaucoup de bien et qui peut nous faire du bien en ce moment. Et puis il y a Jésus aussi qui parle de renoncement quand il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même. Alors renoncer à soi-même, à première vue, ça paraît difficile, compliqué et peut-être même impossible. Comment on pourrait renoncer à qui on est? Comment on pourrait renoncer à une partie de soi-même, à notre identité? Ça paraît un petit peu impossible, un petit peu fou à réaliser. Mais je crois que quand Jésus invite à renoncer à soi-même, c'est finalement à renoncer à ce soi-même qui prend toute la place. Parce qu'il faut bien l'avouer, au quotidien, nos questions personnelles, nos interrogations sur soi-même, on est quand même le centre de notre vie une bonne partie de la journée. Et donc finalement, renoncer à soi-même, ce serait eh bien, se mettre soi-même effectivement un peu de côté pour pouvoir suivre les pas du Christ, pour pouvoir être à l'écoute de Dieu et évidemment à l'écoute des autres. Alors oui, renoncer. Renoncer, c'est peut-être pas tant une mauvaise nouvelle que ça. C'est peut-être pas tant une perte que ça, mais ça peut être un gain. Renoncer, c'est pas une porte qui se ferme, mais une porte qui peut s'ouvrir. Parce que quand on renonce, on a davantage de temps, on a davantage d'espace pour accueillir Dieu, pour accueillir les autres. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors oui, aujourd'hui, il est peut-être temps de renoncer à certaines choses. Peut-être que vous pensez à quelque chose de particulier dans vos vies, dans cette situation en ce moment où on est malgré nous obligé de renoncer à certaines choses. Eh bien, peut-être que nous pouvons cheminer cette semaine avec cette question, ces questions. Moi, à quoi il est nécessaire que je renonce? Bonne semaine et à bientôt.